Bienvenue à toutes et à tous les amis, aujourd'hui je vous emmène dans le sud-ouest à quelques encablures de Bordeaux, au golfe de Margaux. Célèbre pour son vignoble, la région n'offre pas que des visites de châteaux viticoles, elle offre également la possibilité de jouer au golf, un terrain qui ne laissera personne indifférent tant le cadre de jeu y est agréable. Certains trous serpentent tantôt dans les bois, tantôt autour d'immenses pièces d'eau. Il y en a même certains qui longent l'estuaire de la Gironde avec des vues imprenables sur celui-ci. Un challenge permanent qui contraste avec le côté paisible des lieux que je vous fais découvrir aujourd'hui dans ce vlog. Et pour ceux qui voudront découvrir en vrai ce lieu charmant, sachez que le golf vous offre des tarifs avantageux. Les infos sont disponibles en description de la vidéo. Bon visionnage à toutes et à tous. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Piste Golf. Aujourd'hui je vais vous vlogger le parcours sur lequel je travaille, le golfe de Margaux. Regardez-moi ça. Un héron qui traverse l'obstacle d'eau, il y a pas mal d'oiseaux ici, c'est très joli, des cigognes, des buses, des hérons. Et surtout un beau soleil et un magnifique parcours avec un cadre superbe. Là j'ai démarré un peu à la va-vite pour essayer de démarrer avant des gens là qui jouent juste derrière moi. Je vais tracer sur ce premier trou, ensuite je vais me calmer un petit peu dans le rythme. Et voilà, donc j'ai mis une bonne mise en jeu pour commencer, pour attaquer le par 5 en 2. Allez, let's go. Ok, j'ai 186 vents contre. Je vais taper un petit coup de fer 3 pour attaquer ce green de par 5 en 2 coups. Oh là. Oh là, elle est à gauche celle-là, dans les bois. Donc je démarre vraiment à la va-vite là. Donc ce par 5, il y a un obstacle d'eau à passer à la mise en jeu, vous l'avez vu. Il est jamais facile pour démarrer pour les joueurs qui débutent parce que il n'y a pas le choix, il faut passer par-dessus l'eau pour atteindre le fairway. Et ensuite il est pas si long que ça, donc une fois que la mise en jeu est passée, normalement c'est plus tranquille. Moi j'attaque toujours en 2. Là malheureusement j'ai raté mon second coup, donc ça va être un peu compliqué de faire le birdie je pense. Déjà faut que je la trouve, ça va. Elle est juste en bordure de green, ça devrait le faire. Et du coup bienvenue sur le golfe de Margaux où je travaille. Un cadre vraiment sympathique où il y a au niveau sonore rien mis à part le bruit des oiseaux, jamais d'avion qui passe au-dessus de votre tête, pas de bruit de voiture, regardez ça. Le matin et le soir là il y a vraiment des belles lumières. Ouh, je suis juste à côté d'une racine, heureusement je suis pas dessus, donc je vais quand même pouvoir chipper tranquillement. Pour ce troisième coup, tenter d'aller chercher un birdie. Donc les greens ont été carottés, sablés il y a 5 jours, donc ils vont être assez lents, enfin très lents même, et pas de la meilleure qualité, mais bon, il faut se préparer à tout. Je connais la situation, j'accepte, ça va pas m'empêcher de boiter ce chip. Oh, celui était beau, un peu long quand même. Alors surtout quand il y a du sable sur les greens, je vous conseille de bien nettoyer votre balle et de bien nettoyer votre face de club, parce que le moindre petit grain de sable qui va se loger à l'impact entre la face et la balle va empêcher la transmission d'énergie durant la frappe et du coup la balle va pas avancer. Donc pensez vraiment à bien nettoyer tout ça. Allez, un petit birdie pour commencer. Ok. Et voilà, tout commence bien. Ok, on arrive sur ce deuxième trou. Par 4 très étroit, hors limite à droite au-delà du talus. Tout le long à droite, un canal. Si on est entre le talus et le canal, ça se passe bien, mais bon, il faut un peu de réussite, c'est pas vraiment l'endroit où on vise. Et ensuite, à gauche, il y a le fairway. Très étroit, les arbres de gauche gênent tout du long. Du coup, jouer en fade, c'est compliqué, il vaut mieux la jouer en draw. Et ensuite, il y a des arbres en plein milieu, juste à droite et à gauche, là, qui gênent au niveau des branches si on les atteint pas. Donc c'est un trou vraiment très étroit qui est pas facile, où beaucoup de joueurs hésitent à le jouer en joueur bogué, donc c'est-à-dire coup de fer, coup de fer, coup de fer. Moi je vais taper drive, il y a vent contre aujourd'hui. On va essayer de taper un trait au ras des branches là.
Écoutez, j'ai fait un joli talon dégueulasse, mais là vraiment talon, hein. Je pense que je l'ai prise ici. Du coup elle est partie plus à gauche, mais avec le talon forcément ça fait un petit cut, elle revient plein milieu, elle n'a pas avancé, mais bon, l'essentiel est sauf. Alors pour le coup j'ai vraiment pas avancé, parce que normalement l'endroit où je m'arrête ici c'est plutôt un coup de bois 3 quoi. Après il y a vent contre et je l'ai mal tapé. Et il me reste quand même 138 mètres, un petit peu de vent contre. Malheureusement j'ai pas de fer 8 ni de fer 7 aujourd'hui, j'ai paumé mes deux clubs. Et ne vous en faites pas, bonne nouvelle, j'ai commandé une nouvelle série avec Arnaud Morin, des clubs Wishon. Je vous en parlerai, ou j'en ai peut-être déjà parlé d'ailleurs probablement, je ne sais pas. Grosso modo j'ai une nouvelle série qui arrive, donc j'aurai plus de manquements à ce niveau là. Donc là je vais taper un fer 9, même si ça risque d'être un petit peu court. Le drapeau est plein milieu, donc si je suis un peu court ça va, il y aura quand même du green devant. Ouais, elle va être courte et à gauche. Bon, j'ai quand même chopé un bout de green. J'aurais dû peut-être taper un petit fer 6, mais bon. Ah bah il m'a manqué une canne, logique. Je me voyais pas taper un fer 6 à 138 mètres quoi. C'est pas grave, ça peut rentrer la ficelle. Allez. Il en manque. Oh, ça fait un bon port sur ce trou difficile. Donc grande nouvelle hein, les amis, nouvelle série de clubs qui va arriver là. J'ai un tournoi pro à la Cano comme l'année dernière où j'avais arrêté le cut d'un coup de l'Alps Tour, donc 3ème division européenne. Les 22, 23, 24 mai, j'aurai ces nouveaux clubs dans les mains. Je les aurais joués peut-être une fois seulement avant le tournoi, mais bon, je préfère avoir une série complète. Quitte à limite à mettre ma série habituelle et puis juste à rajouter le 7 et le 8 de la nouvelle série, je sais pas. Au cas où si je me sens pas forcément à l'aise avec encore. Mais bon c'est cool quoi, je vais avoir des nouveaux clubs, ça fait plaisir. Et voilà, donc je vous tiendrai informé un peu plus en détail sur quel genre de série c'est, etc. Avec Arnaud on va faire des vidéos justement sur essayer de faire un fer 7 étalon pour avoir vraiment des clubs sur mesure. Et il me tente de voir ça. Ok, donc on arrive sur le 3. Trou signature de Margot selon moi. Petit par 3, 114 mètres simplement aujourd'hui. Avec un green tout petit, une pastille entourée d'une berlinoise avec du coup de l'eau derrière, à droite, à droite, à gauche, derrière. Donc de tous les côtés. Si on est court ça va, mais l'approche n'est pas si simple. Donc là c'est un coup qui est court, mais qui peut vite devenir compliqué si on rate le green. Il y a vent contre aujourd'hui, donc je vais taper un pitch tout tranquille. Tout tranquille, le drapeau est collé à droite. On va essayer de planter le mât. C'est un peu un trou à birdie double quoi. Ça me paraît pas mal du tout. Elle est plein dans l'axe en tout cas. Ah, juste à gauche, peut-être un peu court, mais je prends. En fait je suis pas court, je pensais que le drapeau était au fond. Je suis même un tout petit peu long. Presque à hauteur à gauche, donc un très bon coup. Donc là voilà, il y a marée haute là aujourd'hui, l'estuaire juste ici, une partie, hein, un tout petit bras de l'estuaire de la Gironde qui passe ici avec un carrelé qui malheureusement s'écroule petit à petit dans la vase, mais qui devrait quand même tenir encore un petit bout de temps. Quand vous êtes derrière c'est pas bon non plus. Il y a notre carrelé là-bas, donc là vraiment vous êtes coupé du monde, c'est vraiment trop beau, trop beau. Et on va tenter de faire un second birdie. Allez. Birdie sur le trou signature, ça fait toujours plaisir. Bon bah voilà, moins 2 en 3 trous, tout se passe bien. Écoutez, si vous voulez venir découvrir ce magnifique trou qui est beaucoup plus beau d'ailleurs le soir que le matin, parce que là on est le matin tôt, il y a le soleil en plein dans la tronche, donc les lumières sont crues. Là l'estuaire est en train de réverber, enfin ça fait une réverbération, je vais y arriver, de lumière, ça fait même presque mal aux yeux. Mais le soir quand la lumière vient de l'autre côté, il est incroyablement beau ce trou. Bon il est toujours très beau là, hein, mais les lumières sont un peu plus sympas le soir. Donc si vous voulez découvrir ce golf, je
Je vous rappelle que je fais des stages cet été en juillet, en août. Il y en a 2 en août, en juillet. Donc n'hésitez pas, il y a toutes les infos qui sont en description de la vidéo. Oula, mince. On va jouer à Lacanau également le premier jour. Ensuite on fait donc sur la Méjane, le golf que vous voyez souvent aussi sur ma chaîne. Ensuite on fait 2 jours d'entraînement ici avec 3 heures d'entraînement et un 9 trous. Donc si jamais vous voulez découvrir ce golf, n'hésitez pas à aller vous informer de ce que je fais comme stage. Si jamais il reste de la place, normalement il reste encore quelques-unes peut-être. Sachez également que si les dates ne vous conviennent pas, c'est pas dérangeant. Puisque j'ai eu des messages de certaines personnes qui m'ont dit les dates ne me correspondent pas, j'ai fait des stages sur mesure tout simplement. Donc vous me contactez si vous voulez jouer avec, en stage avec votre conjoint, conjointe, vos amis ou même tout seul. Je peux vous faire un truc sur mesure sur 1, 2, 3 jours, pourquoi pas, à Margaux. Donc c'est pas parce que les dates de stage sont ce qu'elles sont et qu'elles sont arrêtées puisque je les ai bloquées, c'est toujours possible de trouver d'autres dates. Donc si jamais ça vous intéresse mais que les dates ne sont pas dispo, contactez-moi, on trouvera des solutions pour que vous puissiez venir découvrir ce cadre enchanteur où on est seul avec les oiseaux. Allez, on continue. Donc là on arrive sur un par 4 qui est étroit, 330 mètres, avec une mise en jeu où il faut faire attention, on peut vite arriver en face de l'autre côté. Le rough est pas joli de l'autre côté en plus, donc on a vite fait de perdre la balle. Donc là sur ce trou vraiment il faut privilégier plutôt la précision. La petite problématique c'est que si depuis ce départ là on fait pas minimum 180 mètres, on est bloqué par les branches pour attaquer le green. Et en plus vu qu'il y a un obstacle d'eau devant, on n'a pas le choix, on peut pas la faire rouler, il faut la faire voler. Donc là il faut vraiment mettre une mise en jeu depuis les départs blancs qui va faire entre 180 et 220 mètres maximum. Donc on a ce gap là pour essayer de la placer. On a un peu plus de profondeur à droite, mais bon faut pas trop s'en rapprocher non plus, il y a les bois. Donc voilà, là il faut juste faire un très bon coup tout simplement. Moi je vais mettre un coup de bois 3. Ok, nickel. Perfecto. Ok, donc je suis ici. Comme vous pouvez le voir, c'était limite en distance. J'étais presque gêné par les arbres ici. Le fameux rough qui est pas Jojo, qui est juste là. Donc là, je la mettais 10 mètres plus à gauche. J'étais pas bien du tout. Il y a des zones un petit peu plus tranquilles, hein, évidemment. Donc là, j'ai vraiment été chercher la stratégie agressive. Hein. Donc vraiment un bois 3 parfait. Plus à droite, j'aurais été vite dérangé par les branches. Donc il fallait vraiment mettre un trait. Le vent avec m'a emmené un peu plus loin que ce que je pensais. Normalement, je vise plutôt le 100 mètres qui est juste là. Ouais, donc juste ici. Ce qui permet d'avoir un peu de marche quand même sur cette partie-là, justement, on peut vite arriver. Et ensuite, si jamais vous êtes trop court, que vous êtes là-bas, vous êtes dérangé par ces branches-là. Donc là, je parle de malheur, mais tout s'est bien passé. On va prendre la distance et on va essayer de planter le mât. J'ai 97 mètres pour le drapeau. Mon 58 degrés fait 90. Il y a le vent avec. Donc je vais prendre le 58 degrés. Allez. Dunk. Pas parti aussi haute que je voulais, j'ai tellement mis pied arrière pour mettre de la distance que j'ai vraiment commencé le niveau loin après la balle, donc elle est partie un peu bas de face, donc finalement plus basse que prévu mais plus forte que prévu. Donc l'un dans l'autre ça se passe bien. On a un troisième putt pour birdie. Si jamais vous ne voulez pas venir prendre des cours de golf avec moi à Margaux, mais que vous voulez venir découvrir la région de Bordeaux et ses golfs et que vous voulez peut-être loger au Relais de Margaux, qui est un très bel hôtel, je peux vous proposer des tarifs avantageux. Donc tout ça sera également en description de la vidéo. Donc si jamais vous voulez venir dans la région, peut-être pas forcément pour faire un stage, mais on peut peut-être faire un petit parcours accompagné, un truc comme ça, ou juste une heure de cours, qui sait. Donc si jamais vous voulez venir au Relais de Margaux, il y a une piscine, un tennis, un spa, une piscine extérieure, un spa, le golf évidemment quoi. Et puis ensuite il y a tous les châteaux avec les vins tout autour qui sont sympathiques. Donc voilà, il y a la mer qui est pas trop loin, à 40 minutes. Vous avez Bordeaux qui est juste à 30 minutes également. Très belle ville hein, évidemment. Donc si jamais ça vous dit de venir découvrir le sud-ouest, peut-être l'occasion. J'ai l'impression que la voiturette me lâche. Donc là sur ce trou, ce qui est pas facile, c'est qu'il y a l'eau à passer quoi qu'il arrive devant le green. Et du coup tous les coups qui sont dans les sous-bois, on se dit je vais peut-être faire une petite balle basse pour rouler jusqu'au green, c'est pas possible en fait. Hein. Donc faut se recentrer devant l'obstacle d'eau. Il y a toujours l'obstacle d'eau à passer derrière, c'est pas simple. Donc là finalement je suis bien plus loin que ce que j'aurais voulu et imaginé du drapeau, mais bon, ça peut rentrer quand même. Je pensais vraiment que j'étais à 1m50. Et en fait j'ai un bon petit 3 mètres, même 3,50 m. Oh shit.
Oh shit. Ok. Ça fera un par quand même. Ok, on arrive sur par 4 handicap 1, 370 mètres. Le vent avec qu'on avait depuis le début, enfin le vent qu'on avait depuis le début qui est avec depuis le trou d'avant et celui-ci vient de se stopper totalement. C'est dommage, ça m'aurait quand même bien aidé sur ce trou puisqu'il est quand même long et plus le coup est court en deuxième coup, plus c'est rassurant. Puisque même si la mise en jeu est quand même assez large, il y a hors limite à droite, il y a un canal le long à gauche et surtout le deuxième coup est un green qu'on n'aperçoit pas tout de suite. On voit un drapeau mais c'est pas le bon trou. Il est décalé à droite. Entouré d'hors limite, donc il est décalé en fait dans l'estuaire, donc c'est un trou très joli mais qui est pas facile. Vent avec ça va, vent contre il devient vraiment compliqué, mais bon là tout de suite dans le moment présent je vais mettre une grosse patate tout droit. Ok, nickel. C'est un trait. Donc ici pour vous montrer un peu comment ça se passe, il y a le clubhouse qui est en plein milieu avec le relais là-bas. Et le parcours en fait c'est un croissant, il part dans une pointe là-bas qui est plutôt vers les trous, le trou d'après déjà. Et surtout le retour en fait, 10, 11, 12, 13, 14, 15 qui se passe vers là-bas. Et là les trous qu'on vient de faire c'est l'autre partie du croissant, 1, 2, 3, 4, 5. Vraiment où on est dans les bois là-bas. Donc il y a une partie dans les bois, une autre partie dans les bois, et au milieu ici, il y a le 18, le 17, ce trou-là, le 5, une partie du trou numéro 5, le 1 évidemment, et le 9, le 8 et le 10, qui sont vraiment dans une partie beaucoup plus ouverte, on va dire visuellement, avec non pas des arbres, mais des grands obstacles d'eau. Voilà, et donc plus exposé au vent aussi. Donc c'est un parcours vraiment varié. Là on a l'estuaire de nouveau qu'on va longer exprès pour que je puisse vous montrer avec la voiturette depuis le talus. Ok, ma balle est là. Donc là on va attaquer ce green. Entouré de hors limite. Il me reste 109 mètres, vent avec, droite-gauche. Donc je vois plutôt un 104 je dirais. Je vais viser vers le piquet blanc là qui est 3-4 mètres à droite. Elle devrait revenir tranquillement avec le vent. Ça va être un 2/3 de coup de 52. C'est un mauvais coup. C'est un mauvais coup. À gauche. Bon, un très mauvais coup de wedge. Je suis à hauteur mais un bon 6,50 m, 7 mètres à gauche du drapeau. Du coup là, attendez-vous à ce que la balle saute beaucoup parce que là vraiment le green il est marqué par le carottage. Mais bon, ça peut quand même rentrer sur un malentendu. Non, malheureusement, ça va pas rentrer. Bon, ça fait un bon par quand même. Ok, on arrive au par 5 du trou numéro 6. Donc là, on est vraiment juste derrière le relais. Magnifique sapin ici, qui fait quasiment 50 mètres. On a le petit jardin ici avec les demeures en pierre et tout. Là, il y a un énorme arbre aussi, je sais pas ce que c'est, mais il est très beau. Et voilà, donc en gros c'est sympathique. On a aussi des pommiers, des arbres à coin, je sais pas comment ça s'appelle, des poiriers, il y a un figuier là-bas. Donc là il n'y a pas encore les fruits mais ça ne saurait tarder. Et on a un par 5 du coup de 503 mètres du fond, je suis un peu avancé, là il va faire pour 480 je pense. Et plein vent avec. Du coup ça va pouvoir m'aider à attaquer en deux. En limite tout le long à gauche avec le practice. Donc là il faut plutôt s'appuyer à droite, le sens du départ de toute façon emmène à droite. Et là c'est le moment de se lâcher, il y a de la place. Je vais essayer de la taper assez fort pour pouvoir attaquer en deux derrière. Allez. Voilà, elle est partie forte pour le coup. J'espère qu'elle va galoper après le rebond. Bon, je vais pouvoir attaquer en deux sans souci. Et peut-être faire un birdie encore. Bon, j'ai mis une patate. Hein. Il me reste 190 mètres pour le drapeau. Comme prévu, je vais pouvoir attaquer en deux. Donc je vais pouvoir attaquer avec un fer, ce qui est cool. J'ai un fer 4 dans les mains. J'ai un fer 4 qui a 3 bunkers, une succession de bunkers là. Ça ne devrait pas être en jeu. Et ensuite, le drapeau est collé à droite près des arbres. Donc là, on l'aperçoit peut-être, mais juste au-dessus du drapeau, à droite, au ras, il y a des branches qui viennent vraiment creuser à l'intérieur du green. Donc en réalité, si je tape 1 mètre au droit du drapeau, je risque de prendre ces branches. Donc la sécurité voudrait que je joue 5-6 mètres à gauche. Mais vu qu'aujourd'hui, on va aller chercher les birdies et les eagles, je vais attaquer plein drapeaux et on verra ce qui se passe. Je ferai confiance à mon petit jeu au pire. Allez.
Allez ma belle, allez ma belle, plein de drapeaux. Allez ma belle. Ouh, occasion d'eagle, ça c'est bon ça. Bon, la voiturette commence à tirer un peu la langue. Je pense que j'irai plus vite à pied presque. Là je suis à vitesse max. J'espère que je vais au moins pouvoir terminer les 9 premiers trous avec. Et ensuite le retour, je vais peut-être les faire à pied du coup. Normalement c'est une voiturette qu'on loue pas, hein. Enfin on la loue pas en fait, hein. Elle est vraiment destinée aux équipes ici. Et on dit aux gens qu'elle peut pas faire 9 trous et effectivement je crains que là ça risque d'être compliqué. Donc là on va arriver au green. On a le magnifique bunker qui protège très très bien ce green. Les fameuses branches dont je vous parlais qui peuvent gêner l'entrée sur ce green. Et ça y est, ça n'avance plus. Allez, allez, allez. Et ma balle qui est à 1,20 m je pense pour eagle. Donc là, c'est le moment ou jamais. Donc là, j'ai vraiment fait un super shot. Elle est partie avec un léger cut, ce qui a pris un petit peu de marge justement sur ces fameuses branches ici. Elle a dû juste les contourner, tout juste. Je sais pas exactement où elle a pitché. Mais en tout cas, je suis très satisfait de ce coup de 193 ou 14 mètres au fer 4 et qui me laisse ce putt pour eagle qui me permettrait de passer à -4 quand même. Très rare à cette distance de se mettre aussi près, hein. Très très rare. Alors je vous avoue que la ligne ne me donne pas trop confiance. On va essayer de la planir un petit peu quand même. Ok, allez pour un gros oiseau. Salut les amis! Petite pause, car c'est bientôt la fête des mamans. Et je suis sûr que vous avez oublié de lui acheter un cadeau. Alors j'ai la solution pour vous. Si vous n'avez plus un rond, mais que vous voulez quand même faire un beau cadeau, Another Swing. Balle de récupération, 50 à 80% moins cher sur par exemple le modèle des Pro V1, joué par le plus de joueurs sur le tour, je le rappelle. Balles qui vont être à 66 € en boutique. Grâce au code FLOWLS15, vous chopez les balles qualité 4A. Quasi neuve à seulement 29 €, juste en dessous de 29 €. Si on prend le calcul qu'en gros vous perdez 2,5 balles par partie, que vous jouez une partie par semaine, sur une année, ça fait tout simplement quasiment 500 € d'économie. Et encore, j'ai pas mis le week-end entre potes au Golf National où là vous lâchez carrément 2 douzaines en un week-end. Sachez qu'avec 500 € d'économie, ça y est, vous êtes refait. Le cadeau pour madame, c'est payé par Another Swing. De rien, c'est cadeau. Et puis si jamais vous avez pensé à faire plaisir à maman, 500 €, faites-vous plaisir à vous. À vous, avec 500 €, on peut faire un paquet de trucs. Un driver dernier cri, une flopée de wedge 9, une PlayStation 5, un week-end à Barcelone entre potes, vos green fees pour les 2 prochains mois sur vos golfs préférés, 8 grammes de 50 kg de M&M's ou encore 4 paires de sneakers. Bref, vous l'aurez compris, de quoi vous faire plaisir. Retour au jeu. Allez pour un gros oiseau. Je suis dégoûté. Bon ça fera un birdie quand même. Ah purée, je voyais un droite-gauche, elle est restée droite comme un i. Droite comme un i. C'est pas possible, sérieux quoi. Je sais pas pourquoi je me prends la tête alors qu'il n'y a rien de compliqué, putain. Allez, on oublie ce petit putt manqué, ça fait partie du jeu. Trou numéro 7, petit par 3 très sympathique, de 155 mètres. Avec, comme vous pouvez le voir, des branches qui gênent fortement le départ de la balle. Ça fait longtemps que le départ des blancs n'avait pas été ouvert, je comprends pourquoi. Il va falloir que je demande à l'équipe terrain de déléguer tout ça, hein. Parce que là, littéralement, si vous mettez partie droite du départ, vous n'avez aucune fenêtre pour aller au green. Donc là, on va se mettre partie gauche du départ, pas le choix. Et encore, il y a aussi les branches qui gênent là-bas. Là, il va falloir faire partir très très droite. Normalement, c'est un coup de faire 8 plein, voire petit 7. Mais du coup, j'en ai pas, je vais prendre un petit 6. J'ai un peu les boules quand même pour l'eagle, le raté. Pas tous les jours qu'on a un putt aussi court pour eagle. Je sais pas, j'ai imaginé un droite-gauche parce qu'en fait il y avait un trou devant, je me suis dit que le trou elle a fait bifurquer pour que j'ai relevé là. Je passe à -3 tout de même, ce qui est un très bon score. Donc là on a dit 155, vent gauche-droite. On va essayer de taper un tout petit fer 600 € pour contrer un peu le vent et pour surtout avoir la possibilité de passer dans la trouée quoi. Parce que si je la mets dans la trouée avec un fade, elle se fait embarquer par le vent. Donc là il n'y a pas le choix. Je la fasse passer au milieu, il faut que je mette un draw pour contrer le vent. Avec 2 clubs de trop, donc en faisant un petit coup quoi. Ça fait pas mal de choses, mais il y a juste à l'imaginer, le visualiser, le sentir et le frapper. Allez. Voilà. On avance un petit peu quand même. Un petit peu trop de draw, c'est dommage. J'ai un peu glissouillé aussi, mais bon, ça va, je prends, je suis sur le green. Ok, on arrive sur le green. Donc je suis un peu loin.
puisque forcément c'était pas la canne. J'ai essayé de taper tranquille, mais ça n'a pas suffi, heureusement, hein, parce que sinon j'aurais été carrément derrière le green dans les bois là-bas. Donc là j'ai un long putt, on va se contenter d'en prendre 2, si ça rentre tant mieux. Vu que les greens sont pas parfaits, l'idée c'est de se mettre donné. Donc là, au trou numéro 2, j'avais pas la canne, j'ai fini court. Là, j'ai pas la canne, je finis long. Je rate ce petit putt à 1 mètre. C'est des petits détails, mais mine de rien, ça peut passer d'un -3 à un -5 potentiel. Là, parce que je joue bien, hein, j'ai touché tous les greens, tous les fairways. Je vois, je sens et je fais. Maybe, 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 maybe. Oh! Elle n'a pas tourné à la fin, dommage. Allez, un bon part. Un bon part, on reste à -3. Allez, on repart sur du vent contre là sur ces 2 prochains trous. On a un par 4 de 370, vent contre donc, qui est faussement droit, puisque il est tout droit en fait, mais il y a un obstacle d'eau à droite qui vient creuser plusieurs fois à l'intérieur du fairway, notamment à ma retombée de drive. Donc si je joue tout droit, en direction du drapeau, je suis 50 cm à droite du drapeau, je suis dans l'eau. Donc en réalité, il faut le jouer vers la gauche, comme si c'était un dogleg. Et en vrai, c'est un des rares trous où je vise volontairement le rough. Donc la partie gauche du rough, si elle termine pile dans cet axe là, elle sera jonction fairway rough. Si elle va un peu à droite, elle reste sur le fairway entre le rough et l'eau. Ça se resserre vraiment, il y a une vingtaine de mètres seulement. Et si elle est un petit peu à gauche, je serai dans le rough, mais au moins je suis au sec. Donc là je vais me mettre partie droite du départ pour m'ouvrir l'angle, pour viser vraiment à gauche. Et je vais taper en direction de la haie là-bas. Et normalement, ça me permettrait d'être un peu plus sécure. Allez. Et là elle me sort à droite, donc allez. Plein fairway, mais pas loin de l'eau quand même. Hein. Reste là. Ouh, je dois être juste à côté de l'obstacle, mais vraiment à 2 mètres quoi. Donc là j'avoue j'ai visé volontairement à gauche en faisant un coup tendance cut. Donc quand je veux dire tendance cut, quand vous entendez des pros, des bons joueurs dire ça, ça veut dire qu'ils vont essayer de se mettre d'un côté de la barrière, du droit ou du fade, en l'occurrence du fade pour moi sur ce trou, parce que voilà, je voulais qu'elle revienne quand même pour pas qu'elle termine dans le rough. Mais quand je dis tendance, ça veut dire vraiment qu'on va essayer d'en faire un tout petit peu, le minimum quoi. C'est-à-dire que si elle reste droite, on l'accepte. Si elle fait un tout petit fade, nickel, c'est ce qu'on voulait. Et là en l'occurrence, pour moi, vu qu'il y avait un petit peu de vent contre, la tendance cut s'est littéralement transformée en fade, en vrai fade. Et vu que j'ai visé au bon endroit, elle est quand même restée, donc ça va. Mais voilà, c'était juste pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Et je ne la vois pas, ce qui n'a pas tendance à me rassurer. Parce que j'ai pas vu le rebond en fait. Je sais qu'elle a kické à gauche de l'eau, mais alors est-ce qu'elle aurait pas kické à droite vers l'eau quoi? C'est ça le truc. Aïe aïe aïe, on la voit pas. Ça se voit, elle est dans l'eau. Mince. Mince, parce que c'était quand même un bon coup quoi. C'était quand même un bon drive. On va avancer tous ensemble. Je peux pas aller plus vite avec la voiturette, mais ça fait un peu de suspense comme ça. Oh mince, je pense qu'elle est dans l'eau, on la voit pas. Mince, mince, mince. Bon bah je crois que je suis dans l'eau. Ouais. Ah non, je suis juste après là-bas. Ouh. Alors, ça va vraiment lentement, désolé, hein, mais... Oh, purée, elle peut pas aller... Oh, je crois que je vais la laisser la voiturette juste après le green là, parce que sinon elle va me lâcher. Regardez, regardez-moi ça. La balle est juste après l'eau, ici. Donc j'ai frôlé la correctionnelle. J'ai mis une patate, hein, parce que là, vent contre des blancs, pour dépasser l'obstacle d'eau, c'est que j'ai quand même mis une patate. Donc ma balle est là. Donc comme je disais, elle était vraiment en limite avec l'obstacle d'eau. Hein. Donc on arrive du départ là-bas et ouais, en gros elle a kické, je pense, juste avant la voiturette et elle s'est mise dans le sens de l'effet, donc en fade. Et heureusement elle avait suffisamment de longueur pour contourner l'obstacle. Je visais vraiment ici pour, si comme j'ai dit, elle fait un fade, elle termine entre là où il y a ma balle ou sur le fairway. Si elle reste droite, elle reste dans le rough. Si elle prend un petit draw, il y a les arbres là-bas, mais bon, il y a toujours moyen de se débrouiller pour faire un shot en direction du green qui est là-bas. Allez. Alors j'ai 104 mètres pour le drapeau, ce qui va correspondre à un coup de 52 degrés. Ah, elle s'échappe à droite. Et en plus elle est courte avec le vent. C'est pas un bon coup de wedge ça. Allez. Bon, malheureusement ce coup de wedge a fini un peu court. En fait c'était un plein 52 avec le vent, mais je sais pas, j'ai pas assumé complètement parce que je le ressentais pas trop au sol quoi. Et vu que c'est un trou qui est exposé, il n'y a pas d'arbre pour arrêter quoi que ce soit. En l'air il y en a quand même un petit peu, donc c'est pas un gros vent, mais ça a vite fait de vous enlever 7-8 mètres, 10 mètres sur le coup de fer. J'ai un putt pour passer à -4, il est tout à fait faisable parce qu'il est tout droit. Donc théoriquement, il y a juste à atteindre le trou et aller dans la boîte. Allez. Non.
pousse à droite. Bon bah on reste à moins 3. Bon alors on arrive au trou numéro 9. Aujourd'hui on a 131 mètres et il y a vent contre. Du coup, vent contre droite-gauche, 131 mètres. J'ai pas mon fer 8, j'ai pas mon fer 7. Je savais que ce serait problématique en arrivant sur ce trou là, puisque là je pense que fer 9 va être un peu court. Et fer 6 va être vraiment trop long. Je vais quand même essayer de taper mon fer 9 du mieux que je peux. Elle devrait au moins passer l'eau, ce qui est le principal, et le bunker je pense aussi. Si elle est 4-5 mètres tour, ça me va. Allez, avance. Ah putain, elle est courte. Elle est courte. Ouais, forcément. Trop de vent là, on est bien exposé sur ce trou, donc elle est montée avec le spin et elle a atterri, elle a spiné, elle est sortie du green, elle s'est mise juste à côté du bunker. On a peut-être dû tenter petit fer 6, mais bon, c'est comme ça. Ok, donc on a des petits restes de carottage là-bas qui vont servir à l'équipe terrain. Ma balle ici qui a dû pitcher, voilà, la pitcher là. Tac, donc ouais, il lui manque une canne, hein, c'était faire vite. Et elle finit ici, donc ça va. Je suis pas dans le ref non plus, parce que normalement j'aurais pris mon 52, mais le problème c'est qu'en fait j'ai laissé tout à ma voiturette là-bas, j'ai la flemme. Donc je vais la chipper au fer 9, et je pense que ça va le faire. Je vais vous placer à d'autres endroits, juste ici, pour que vous puissiez voir, je pense, toute la zone. Ouais, nickel. Ah, les petites chips au fer 9 du coup. Ah là là, ça fait je pense 3 ans que j'ai pas de chippé avec mon fer 9 et je la boite. Bon bah moins 4 hein. Le petit bonus qui va bien, comme quoi j'aurais eu ma canne, j'aurais planté le mât à 1m20 avec mon fer 8, j'aurais raté le putt, ça aurait fait le par. Là je prends fer 9 et je boite mon chip au fer 9, 2 coups de fer 9, birdie. Et tout va bien, tout va bien. Bon j'ai plus la voiturette par contre, donc je sais pas si je vais continuer. Je vais peut-être faire une petite pause et je vais continuer cet après-midi tranquillement en espérant que la voiturette est rechargée d'ici là. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moins 4, je suis dans les clous pour le record du parcours. Ici je crois qu'il est à moins 6. Donc on va faire la seconde partie de la vidéo avec un autre thème. À la chasse au record du parcours sur le golfe de Margaux, qui est le parcours où j'enseigne, donc ça fait plaisir. Un petit bonus sur la fin avec ce chip rentré, c'est cool. Une bonne partie qui aurait même pu être plus basse avec ce petit putt manqué et ces 2-3 putts manqués en fait, hein, même si j'étais un petit peu loin parfois. Mais qui aurait pu être plus haute aussi évidemment quoi. Hein. Donc moins 4 je prends tous les jours évidemment. Si jamais ça vous a plu, petit like, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, comme d'habitude. N'hésitez pas à venir à Margaux, je vous l'ai dit, il y a des stages. Je peux en faire toute l'année en fait, donc contactez-moi, je serai tout à fait apte à répondre à vos questions, à faire un truc sur mesure. Et je vous dis à très bientôt sur Peace and Golf. Ross.